Bonjour à tous et bienvenue dans Cam Clash. Cam Clash, ce sont des caméras cachées qui s'immiscent au coin de la rue, dans l'espace public, pour pointer du doigt les discriminations, les injustices du quotidien et tester les réactions face à ces incivilités. Dans cette émission, vous allez voir deux sujets inspirés d'histoires vraies, deux situations dont vous auriez pu être témoin. Au sommaire de cette émission, morale ou sexuelle, le harcèlement au travail. On n'a pas de temps à perdre, dépêche-toi. Allez, dépêche-toi. Le patron d'un café harcèle une serveuse. Là, c'est fini le temps de l'esclavage, là. Moi, je suis client, j'ai envie de me barrer à cause de vous. Le gérant d'une boutique fait des avances à une vendeuse. Puis on boit un petit verre ensemble, ça vous dit? Arrête. Qui réagira? Faites attention à ce que vous dites, monsieur, parce que là, vous dérapez, là. Moi, je suis profondément choquée. Victime de la rumeur, un passant invente un coupable. Mais tu viens de me faire voler mon portable, là. Un policier interroge les clients d'un café. Est-ce que c'est cette personne qui aura pu voler le téléphone portable? Dénonceront-ils un suspect sans l'avoir vu? Enfin, nous, on va pas dire c'est lui, on l'a pas vu, donc. Vous dites j'ai rien vu et maintenant vous voyez le monsieur en menottes en disant c'est lui. D'après vous, quelles seront les réactions? Solidarité, rejet, indifférence? Nous allons le voir dans un instant. Vous aussi, chez vous, vous pouvez réagir tout au long de l'émission sur les réseaux sociaux. #CamClash. Tout de suite, la première histoire. Le harcèlement moral au travail est une forme de violence insidieuse qui porte atteinte aux droits et à la dignité du salarié par des remarques désagréables et des humiliations répétées. Ces agissements peuvent conduire à la dépression, voire au suicide. En France, 37% des salariés auraient déjà vu un collègue se faire harceler. C'est arrivé à notre témoin qui a bien voulu nous parler, sous couvert d'anonymat. Vous avez accepté de témoigner à visage caché pour éviter d'être poursuivi pour diffamation. Vous avez été victime de harcèlement moral au travail. J'aimerais savoir très concrètement quelle forme cela prenait. Alors, ça a été très progressif. Ça a commencé par tout simplement des insultes, des remarques désobligeantes. Et puis, ça s'est pas mal dégradé avec le temps. J'ai mis au moins 3 mois et demi, 4 mois avant de me dire qu'il y a un problème. Vous n'avez pas senti tout de suite que vous étiez humilié? Non. J'étais pas content de me faire insulter, mais comme tout le monde. Mais quand on se fait insulter, on ne dit pas forcément qu'on subit le harcèlement moral. Ce qui fait le harcèlement moral, c'est la somme de tout ça. À quel moment précisément on se rend compte que là, il y a eu harcèlement? Le déclic, je l'ai eu l'un de ces fameux jours où on me demandait de venir à 5h du matin. C'est-à-dire, pour rien. C'est-à-dire qu'il y avait une combinaison où la veille, j'avais pas eu de boulot toute la journée. Et puis, je finissais à 17h et à moins 10, le chef vient me dire oui, mais là, il y a un gros travail qu'il faut que tu fasses. Puis voilà, il m'a donné du boulot et j'avais 4 heures de boulot devant moi. Et je suis reparti le soir vers minuit chez moi. Et le lendemain matin, coup de téléphone à 5h du matin. J'arrive au boulot et on me dit non, finalement, on n'a pas besoin de toi, on s'est débrouillé sans toi. Et là, je me suis dit, non, là, il y a vraiment quelque chose qui ne fonctionne pas. Là. Donc vous avez craqué nerveusement? J'ai craqué nerveusement, je suis littéralement sorti, puis ensuite je suis allé voir les ressources humaines et j'ai dit, non, faut que vous arrêtiez, ça ne peut pas continuer comme ça. Je vous propose une expérience, on veut voir à partir de quand les gens réalisent qu'il y a harcèlement moral. Ça va se passer ici, à ce café. Nous avons un complice qui sera le patron de ce café. Et il va humilier, harceler moralement une jeune serveuse en période d'essai. C'est notre deuxième complice. Un troisième complice va intervenir pour dire mais ça ne va pas, ce qui se passe, ça ne se fait pas. On va voir comment les gens réagissent autour sur la terrasse. Nous avons des caméras cachées placées un peu partout pour ne rien rater de la scène. C'est parti. Alors, le dispositif, c'est le suivant. T'es patron, elle est serveuse, elle débute, elle fait de son mieux. Et toi, t'es insupportable, tu la harcèles pour le moindre truc. Et toi, faut que tu sois fragile. Elle dresse une table. C'est quoi, c'est... Alissa! Nessie! Faut qu'on sente l'autorité du patron dessus qui va au-delà de la formation, au-delà de l'autorité d'un patron normal, quoi. Bon, tout, on va se chauffer, on va en faire... Ouais, c'est ça. Ouais, on va faire une petite vingtaine, hein.
sûr, j'arrive tout de suite. C'était pour vous le... Tenez, nous aussi. Non, c'était allongé, moi, c'était plus petit. Ah, d'accord. Tu sais pas ce que tu sers à qui, quoi. C'est ça. Non, mais je veux Bon, voir... bah, débrouille-toi. Ne dis quoi, madame? Pardon. Café noisette. 15 jours qu'elle est là, 15 jours qu'elle est là. Qui, Ah ouais, non, là, c'est incroyable. Bon, Alissa, ça vient, oui? J'arrive. Oui, il faut marcher, ma fille, il faut marcher. C'était une noisette que vous aviez demandé. Merci. D'accord, le lait, c'était ici? Oui, c'est ici, voilà. Alors, pourquoi il n'y a pas de lait au monsieur directement? Bah, c'est bon, Ah bah voilà, comme d'habitude. Ok, allez, vas-y, file. Non, si, c'est grave, ça fait 15 jours que c'est comme ça, monsieur, donc ça commence à bien faire. Là. Quand on fait un métier, on sait le faire, sinon on change. Après, il ne faut pas trop lui mettre la pression, si on lui met trop la pression. Non, mais c'est pas une question de pression, madame. C'est à un moment donné, si je suis pas là pour lui apprendre, elle va pas y arriver toute seule, hein, je veux dire. Alissa? Oui, Excuse-moi. j'arrive. T'as encaissé le monsieur? Lequel? Le monsieur là, tu l'as encaissé? Non, pas encore. Pourquoi t'encaisses pas Non, directement? j'arrive. Pardon. Bah voilà, ça fait des allers-retours pour rien. J'arrive, Tu sers, t'encaisses? Oh là là. Je suis désolée, mais j'ai eu une Allez, chose vas-y. que vous parlez comme ça. Monsieur, vous pourriez être un peu indulgent quand même. Non, ça va, c'est bon, je sais ce que j'ai à faire. Comment ça travaille, ça? avec elle, quand même. Écoutez, monsieur, ça fait... Non, mais je comprends. Je peux comprendre que ça ne soit pas une employée modèle. Après, soyez pas aussi rude. Je suis d'accord. On voit bien que c'est pas encore ça, mais... Monsieur, vous savez, moi, je travaille dans la limonade, j'ai une boutique à J'entends tenir. bien, c'est pas en la réprimandant constamment que ça va s'améliorer. Je vous réprimande, Alissa. Est-ce que c'est... Pourquoi je le fais? C'est pas comme ça qu'elle va y arriver, ça. Ah ouais, mais en même temps, elle devrait y arriver déjà, c'est ça le problème, quoi. À un moment donné, Allez, en tout cas. bonne journée à vous. Très bien, au revoir, monsieur. Merci énormément, monsieur. Au revoir. Résultat, pas de service, t'as pas de service. Voilà, bah voilà. T'aurais bossé correctement, t'aurais eu un service. Vous avez quelque chose à lui dire, Pas trop vous l'appelez fort dans devant votre les bureau, clients. et vous C'est discutez avec très elle, c'est devant les clients, Monsieur, la diminuer, que vous allez en faire quelque chose. Hein. On a plus de 600 personnes, là, je vais pas noter ce qui se passe avec les 600 personnes, lui dire le soir, Alissa, tu as fait ci avec un tel, là, le café n'était pas servi. Là. Bon, comment? Bon, Alissa, venez me voir. Vous lui foutez la paix, ça devient pas possible. Évidemment. C'est stressant, tout le monde. C'est stressant, tout le monde. Voilà, madame. Vous avez affaire à un mec qui vous fait un coup. Vous êtes limite, c'est limite du harcèlement. Du harcèlement. À peu près de votre employé, là maintenant, ça devient limite du harcèlement. Du harcèlement, parce que... Devant les clients, moi, j'ai jamais vu ça. Comme il a traité, je dis, c'est pas possible, non. Moi, j'ai jamais été traité comme ça, j'ai jamais traité mon personnel comme ça, et je vois pas, à la limite, je vois pas pourquoi on n'a pas bougé avant, on aurait dû en coller une avant. Personne ne dit quoi que ce soit et on laisse la jeune fille se faire humilier devant tout le monde et c'est pas l'aider en plus. Je pense que j'aurais été à la place de la jeune fille, j'aurais bien aimé que quelqu'un dise au patron qu'il y a peut-être d'autres manières de faire que ça. Là, je pensais à l'expérience de 1000 grammes quand je voyais ça. Je dis à quel moment je vais agir, je vais dire, bon voilà. À quel moment ça devient insupportable? C'était insupportable dès le départ, mais à quel moment est-ce que j'agis? J'ai réagi assez tardivement par rapport à l'expérience. Il y a quelque chose quand même que j'ai retrouvé, c'est l'espèce de double visage où il est très poli avec les clients, très gentil, et puis il est ignoble avec elle. C'est exactement ça, quoi. C'est-à-dire, il va chercher du côté des clients, presque pour qu'ils l'enfoncent elle aussi. Et qui se donne un peu en spectacle. Oui, c'est pour ça que le rôle des gens qui sont autour et qui assistent à ça est vachement important, parce qu'en rentrant dans son jeu à lui, ils deviennent complices. Même en disant rien, en fait, ils participent à l'isoler. Qu'est-ce qui s'est passé quand vous vous êtes plaint auprès de votre hiérarchie? Il a dit, écoutez, moi je considère que vous êtes tous dans le même bateau, que si le bateau il coule, vous coulez tous, et que si j'entends encore des problèmes, vous êtes tous virés. Donc vous ne vous êtes pas du tout senti soutenu par votre hiérarchie? Non, pas par la hiérarchie. Par les collègues, oui, mais pas par la hiérarchie. Madame, votre café et votre addition pour le café. Alissa, le sucre. Le sucre. Ah, j'arrive, je vais chercher. T'as demandé si madame voulait un verre d'eau? Vous voulez un verre d'eau, madame? Oui, je veux bien. Et le sucre. Voilà. Ouais. Et il y a quelqu'un là-bas, tu prends la commande en même temps, on n'a pas de temps à perdre, dépêche-toi. Allez, dépêche-toi!
C'est désagréable. Non, écoutez, madame, elle vous sert un café, elle n'a pas le sucre. Non, mais c'est pas grave. Mais si, madame, on est dans un établissement quand même, des clients, on en a 800 par jour. Si 800 fois de suite, elle n'a pas le sucre, quand même, c'est dramatique. Moi, j'essaie juste de la faire travailler correctement. Mais il y a qui là, regardez. C'est la monnaie, j'espère. Ouais. Merci pour elle, monsieur. Dépêche-toi. Oh là là. Là, c'est fini le temps de l'esclavage, là. Hein? Faut le dénoncer. On dénonce normal. Bah oui, mais c'est pas toujours facile, quoi. Là, il y a des témoins, il y a des gens, tu peux prendre des témoins, franchement, pour dénoncer le truc. Comment tu fais ça? Même tu filmes, tu te laisses, tu vas avec ton téléphone, tu le laisses parler et tout, tu le laisses parler pendant une journée, tu vois, tu le dénonces à la police. Bah, merci en tout cas pour... Voilà, je laisse un peu boire. C'est à l'intérieur pour déjeuner, madame, hein? Ouais, non, mais... Vous voulez plus manger? Non. Pourquoi? Ben parce que c'est stressant, c'est... Vous voulez dire que c'est moi qui suis stressant? Oui, pas la jeune fille. C'est force de l'engueuler et tout, c'est vraiment... Non, mais elle fait mal son boulot, à un moment donné, il faut lui faire remarquer quand même. Ouais, tenez, mademoiselle. Vous feriez comment, vous, alors? Déjà, à part devant les clients, déjà. Ah, mais en même temps, je suis un établissement, j'ai pas le choix. Ouais, mais vous restez quand même un professionnel, monsieur. Oui, mais... C'est vous le professionnel. Vous restez manger, madame? Non, je mange pas. Ça va. Ça en Fiche le camp maintenant, fiche le camp. C'est la tranquille. Elle fait son boulot depuis tout à l'heure, là. Elle fait son boulot. Vous êtes là, vous l'agressez. C'est de l'agression, franchement. Moi, je suis client, j'ai envie de me barrer à cause de vous. Elle fait son boulot, mais elle le fait très mal, monsieur. Elle le fait très mal. Arrêtez de dire qu'elle fait mal. Depuis tout à l'heure, vous lui dites fais ci, fais ça. Elle le fait en plus. C'est justement. Parce qu'elle bosse pour vous, que c'est votre Mais marque. c'est justement, je veux qu'elle travaille. Moi, je pourrais être un. Moi, ça me dérange. Sincèrement, ça me donne envie de vous dénoncer. Il y a une police pour les emplois. Ce que vous faites là, c'est de l'harcèlement sur un employé. Vous savez? C'est un crime, ça. Aujourd'hui, en France, c'est punissable. C'est du harcèlement purement et simplement. C'est pas... En quoi c'est du harcèlement? Dans la mesure où il la lâchait pas, il lui parlait comme je sais pas quoi, ça reste un être humain, ils sont dans les relations humaines quand même, parce qu'ils sont en contact avec des gens. C'est pour ça que je voulais plus manger en fait, parce que je voulais manger. En 2 secondes, ça m'a mis la pression, je suis encore sous pression là, faut que je redescende 2 secondes parce que c'est agressif. Je sais pas comment, si c'est réel, comment les gens arrivent à accepter ça et à continuer à aller justement vers ces patrons-là. Vous avez même dit c'est de l'esclavage. C'est de l'esclavage, total. Pour moi, on est dans un pays où clairement c'est écrit sur le logo du pays, égalité, fraternité pour tout le monde. On a beaucoup de réactions de gens sur la terrasse qui sont scandalisés par le comportement du serveur. Je voudrais savoir ce que vous en pensez. Il y a une réaction d'une dame que j'ai trouvée très juste. Elle a dit mais vous la stressez et en la stressant, elle fait des bêtises. Et c'est exactement ça. C'est qu'à force d'être stressé, on commence à faire des petites erreurs et après, c'est les petites erreurs qu'on fait parce qu'on est stressé qui nous sont reprochées par la suite. Et puis comme on fait des petites erreurs, on se refait crier dessus. Et comme on se refait crier dessus, on fait d'autres erreurs. Et c'est un cercle vicieux. Alors on va continuer l'expérience, mais on va changer un petit peu le dispositif. Le patron de bar reste le même. En revanche, la serveuse va être remplacée par un serveur. On va voir si les réactions changent quand c'est un homme qui se fait harceler au travail. Bonjour. Non, le monsieur d'abord. Monsieur, les allumettes. Et un cendrier pour le monsieur, évidemment. Ouais. C'est pas grand-chose, un cendrier. Et attends. Avant, tu reprends les commandes. Il y a 3 dames. Là, tu regardes un peu la terrasse. Tu vois qui est arrivé. Là, il y a 3 dames qui attendent là-bas. Tout se passe bien, mesdames? Vous voulez payer l'addition? Vous voulez payer ou pas? Oui, on va payer. On sait pas, on va réfléchir, parce que là, il y a de l'ambiance. Je saurais où je paierai pas. Je sais pas si on va revenir, mais... Moi, j'hésite aussi. Bah arrête, toi tu fais la cliente désagréable. J'arrive, monsieur. La boîte d'allumettes, le monsieur, le cendrier avec. Ok, merci. Oh là là. Pardon pour l'attente, monsieur. C'est quoi ce cendrier là? Tu le sors d'où ce cendrier? Tu vas me chercher un cendrier propre, tout de suite, dépêche-toi. Encore un truc comme ça, t'es viré, je te préviens. Ramasse ça et va chercher un cendrier propre pour le monsieur. Dépêche-toi, vas-y vite. Pardon, monsieur. Non mais tu te crois où là? T'es où là? Je t'avais demandé de te raser en plus. Va changer ça immédiatement.
Je suis d'accord avec vous, mais ça fait 10 jours, c'est mon seul boulot étudiant. Je suis d'accord avec vous, il y en a plein d'autres. Il y en a plein d'autres. C'est pas super ça. L'humiliation. Ça fait 10 jours, en fait, j'arrive pas à travailler. Il me met la pression, c'est pas possible. Non, non, monsieur, non, non, non. Bien sûr, il n'y a pas de souci. C'est dégueulasse. Qu'est-ce que vous voulez? L'humiliation gratuite comme ça, c'est... Il me paye, hein, c'est pas bon pour Paris, c'est vrai. D'accord. Sur le fond, j'étais d'accord pour qu'on aide les jeunes à travailler correctement. La forme, je n'étais pas du tout d'accord. Le fait, on va dire, de lui gueuler dessus, de le provoquer face à des clients des jeunes, ça ne se fait pas. C'est du harcèlement moral parce qu'il y a une hiérarchie au-dessus qui est présente et qui provoque les choses. Donc là, c'est du harcèlement moral. Personne ne devrait être traité comme ça, humilié gratuitement devant les clients. Le monsieur qui était le patron prenait les gens un peu à partie aussi, la clientèle, pour les mettre dans son sens. Il n'a rien compris d'un terme commercial aussi. À sa place, j'aurais envie de pleurer et de partir. Et je pense que c'est pas comme ça qu'on tire les gens vers le haut. J'aimerais savoir ce que vous retenez de toutes les réactions qu'on a obtenues. Avant de dire ce que je retiens, je voudrais dire que c'est difficile de voir ça quand même. Humilier devant les gens, prendre les gens à témoin, c'était pareil. Ouais. Comment est-ce que vous vous en êtes sorti? Je m'en suis sorti difficilement, ça a pris du temps. J'ai fait une thérapie et puis c'est le fait qu'on reconnaisse ce qui s'était passé et d'avoir une aide. Merci. Autre forme de harcèlement au travail, le harcèlement sexuel. 20% des femmes auraient déjà été confrontées à ce problème au cours de leur carrière. Dans leur immense majorité, les victimes n'ont pas souhaité porter l'affaire à la connaissance de leur hiérarchie. Et quand elles l'ont fait, elles estiment à 40% que l'affaire s'est résolue à leur détriment. On en parle tout de suite avec notre deuxième témoin, qui elle aussi souhaitait s'exprimer sous couvert d'anonymat. Vous avez accepté de témoigner à visage caché pour éviter tout risque de poursuite en diffamation. Vous avez été victime de harcèlement sexuel. J'aimerais savoir très concrètement quelle forme ça prenait. C'est des remarques toujours connotées sexuellement. Concrètement, c'était parfois des insinuations et parfois des choses très crues qui n'étaient pas du tout appropriées finalement dans le cadre de la relation de travail. Est-ce que ça pouvait aller jusqu'à un contact physique, des rapports tactiles? C'est arrivé et c'est des moments où, c'est des contacts très inappropriés, c'est-à-dire arriver par derrière, vous prendre par la taille. J'étais vraiment surprise et mal à l'aise. Comment vous l'avez vécu? J'étais très stressée. Au départ, je ne comprenais absolument pas pourquoi je stressais, parce que c'était un nouveau travail. J'adorais ce que je faisais. Au bout d'un moment, j'ai pris du recul sur ce qui se passait. Et je me suis dit, ah oui, effectivement, les moments où il n'est pas là, je me sens bien. Soulagée quand il n'était pas là? Voilà, j'étais exactement soulagée, oui. J'arrivais pas à trouver l'origine en fait de ce stress-là. Et j'ai compris qu'en fait l'origine c'était lui. Alors nous allons faire une expérience dans un magasin. Nous allons avoir un complice qui sera le patron du magasin. Il va avoir un comportement inapproprié envers la vendeuse, qui est notre deuxième complice. On va voir comment les clients dans le magasin réagissent. Si personne ne réagit, nous avons un troisième complice qui interviendra. On a des caméras cachées un peu partout pour ne rien rater de la scène. C'est parti. Bonjour madame. Bienvenue. Merci. Vous cherchez quelque chose? Oui, le sac à main. Des sacs à main, alors il y a plein d'activités. Alexia? Il y en a en haut. Là, ici, vous vous occupez de la dame? Bonjour Voilà, madame. on a déjà ça. Bonjour madame. Jeudi, on va arrêter à 1 heure plus tôt. Puis on boit un petit verre ensemble, ça vous dit? Bah, je vous ai déjà dit que je pouvais pas en fait, donc n'insistez pas. Ouais, mais là, je fais 1 heure plus tôt exprès pour ça. Bah, je comprends, mais moi, je peux pas, monsieur. Non, mais on dit pas non à son patron, hein. C'est pour discuter, simplement. C'est pas... On peut pas discuter encore, en tout ici, cas. non? Non, c'est pas pareil. Quelque chose pour vous, monsieur, peut-être? Je vais regarder un peu, voir s'il y a des choses qui font. On a plein de jolies choses dans le magasin.
des bons personnels, toujours disponibles, toujours... Mais arrête. Bon, allez, Ça suffit. Ça suffit, là. Je vous touche pas, Alicia, c'est quoi ce délire? Non, mais c'est bon. Je sais pas où est le problème. Oui, Qu'est-ce qui se passe, monsieur? Il y a un souci? Non, mais je sais pas, c'est vous, je pense. Avec la dame, il y a un petit problème, là. Comment ça? Bah, vous la mettez mal à l'aise, je crois, non? Non, c'est elle qui est pas en forme aujourd'hui, j'ai l'impression. Elle est un peu fatiguée, mais... Bah écoutez, moi ça me dérange, je suis désolé. Qu'est-ce qui vous dérange? Ça me dérange, cette attitude. C'est mon attitude? Je dis c'est l'attitude, oui, que vous avez eue par rapport à cette jeune fille, oui. Ne vous laissez pas faire. Oui, mais ça fait que 2 jours que je suis là. Ne vous laissez pas faire, hein. Il essaie de vous mettre dans... C'est honteux. C'est honteux. Ouais, mais je suis un peu... Non, mais ne vous laissez pas faire, hein. Il n'a pas le droit de faire ça. Il y a des choses plus importantes. Je suis désolé, vraiment, excusez-moi. Je sais pas ce qui s'est passé. Bah, au revoir, messieurs, à bientôt, j'espère. C'est du harcèlement. Non, mais... Vous portez plainte. Il n'a pas le droit. Il est en train Non, mais en plus, il m'a touché. Enfin, On était témoins. On était témoins. Excusez-nous, mais ça me choque un peu Comment ça? que vous vous permettiez de mettre les mains comme ça sur la dame. J'essaye de créer un peu de chaleur, parce qu'on travaille toute la journée ensemble, et c'est vrai qu'on va... On ne prend pas ses employés comme ça par... Je sais pas prise comme ça, madame, Bah si, je suis attention. désolée, c'est du harcèlement là. Je sais pas où vous situez le harcèlement, madame, mais alors là, je crois je qu'on le n'a situe pas... là où je le vois. Ah bon, bah, je sais pas ce que vous avez vu. Un geste déplacé, moi je pourrais vous en montrer ce que c'est des gestes déplacés. Ça, c'était pas un geste déplacé. C'est une menace ou... Non, ce que je veux dire, c'est... j'étais respectueux, Faites simplement. attention à voilà. ce que vous dites, monsieur, parce que là vous dérapez là. Écoutez... Là vous dérapez franchement. Alors je sais Et pas... il faudrait écoutez, mieux surveiller votre langage. Quand ça va partir, comment ça va se passer comment? Vous allez mal? Pas bien? C'est du harcèlement. Il n'y a pas d'autre mot. Hein. On est là pour gagner son pain quotidien. Et le monsieur, il a... Oui, on n'est plus au Moyen-Âge. Hein. Voilà. Faut qu'il redescende sur terre. Hein. C'est qu'un magasin. Hein. Ça Ça lui donne pas tous les droits. On va dans un magasin, on voit quelqu'un se faire toucher, je ne sais pas, mais enfin, dire il y a excusez-moi, vous me touchez. Il voulait abuser de son autorité, de son statut de patron, et ça m'avait choqué. Pour moi, c'est du harcèlement sexuel. Bon, on sentait que cette fille était mal à l'aise. Jusqu'où vous auriez pu aller? J'aurais pu témoigner pour elle si elle portait plainte, j'aurais pu l'assister dans ses démarches. Je me dis, mais il y a quelque chose qui ne va pas ici. Ça crée un malaise quand même. Oui, ça crée un malaise. Moi, j'entrais là pour téléphoner à l'inspection du travail. Dire, il y a un problème dans cette boutique. C'est ça, j'étais un peu choquée par rapport à ça. Ça vous a eu peur de ce qui pouvait se passer après, Oui, la après votre suite, départ? Oui, notre départ, c'est pour ça que j'ai dit à la dame, après notre départ, comment ça va se passer avec le patron. Il faut du courage. Si vous parlez de bouche à oreille, il n'y a pas de solution. C'est juste la seule solution, c'est porter plainte à la police. On a eu la réaction d'un homme qui a dit « Moi, je sors du magasin, j'appelle tout de suite l'inspection générale du travail ». Est-ce que vous avez eu ce genre de réflexe? Non, parce que c'était... Non, j'ai pas eu le réflexe là parce que j'étais dans un contrat à court terme, mais en même temps, je risquais gros. Vous étiez précaire? Voilà, j'étais précaire, donc si j'avais parlé, je sais pas comment les autres auraient réagi, surtout comment ma hiérarchie aurait réagi. Donc, j'avais l'impression qu'on allait me dire si t'es pas content, tu t'en vas. Donc je perdais plus que lui finalement dans l'histoire. Donc c'est pour ça que j'ai rien dit d'ailleurs. Bon, on continue l'expérience et on va voir si on obtient d'autres réactions. Bonjour mademoiselle. Bonjour. C'était peut-être un renseignement? Du tout. Je regarde. Après d'arrêter s'il vous plaît. Je vous en prie. Non, je crois qu'elle est pas contente là. Comment? Je crois qu'elle est pas contente là. Pas Elle est mal contente. à l'aise. Ouais, j'ai l'impression aussi, moi. Ouais. Pardon, excusez-moi? Peut-être Ouais, arrêter. j'ai l'impression, ouais. Je suis assez d'accord avec la demoiselle, ouais. Attendez, on travaille dans la mode, vous savez, donc... C'est un peu compliqué. Alicia, oui, Depuis 2 jours, dans l'arrière-boutique, tout ça... Je vous en prie, Alicia. quand même. Dans ce cas, restez pas ici. Je suis Pourquoi vous le restez ici, patron, madame? ma fille. Parce que ça fait que 10 jours que je suis là et... si vous n'êtes pas bien, Vous c'est n'allez pas pas ici. rester beaucoup plus longtemps si vous continuez comme ça non plus. Hein. Il y a quand même des manières, pas dire devant les clients non plus. Des choses qui sont de l'ordre de l'intime. Hein. Ouais, mais il faut peut-être arrêter un moment. Oui, bien sûr. Eh bien, continuez comme ça, ma Comme fille. ça, super. À mon avis, vous n'avez pas travaillé longtemps, c'est moi qui vous le dis. Non, mais... Excusez-moi, mademoiselle, continuez. Non, c'est bon, tout va bien. Excusez-moi, non, mais ça se fait pas. Vraiment, vous serez mon patron, mais ça passerait vraiment pas. Non, mais juste... Waouh. Je suis d'accord. Non, mais Non, attendez, c'est- laissez-la travailler, la pauvre fille. Non, mais je laisse travailler, mais juste... Non, du parce tout, que, monsieur. Bon, déjà, elle arrive avec une tenue... Vous passez que- votre main partout où elle est. Non, elle est très bien. Elle est discrète, elle est très bien.
Je suis désolée, mais moi, je suis profondément choquée. Alicia, C'est juste je vous ai déjà manqué de respect, Alicia. Elle ne peut pas vous dire, c'est votre employé, monsieur, mais Monsieur. regardez-là, elle est mortifiée, la pauvre fille. Je suis désolée, madame. Je Non, pensais pas que mais ça... Pas vous, non, pas vous. Parce que je suis vraiment gênée, je suis gênée. C'est pas vous de vous excuser, mais si c'est ça le prix d'un emploi C'est aujourd'hui, très waouh. dur, ouais. Je trouve que dans le monde actuel, minimum de courtoisie et de respect mutuel est indispensable. Voilà, c'est mon opinion. Ce qui m'a choquée, en fait, de normal, devant les clients. Elle était gênée, elle avait envie de pleurer, et puis elle dit rien. Si vous voulez renseignements, Alicia s'occupe de vous. Hein. Ok, merci, hein. C'est gentil. Hein. C'est de la marque pas chère. Ouais, ouais. On va regarder ensemble, c'est quoi les... Après, vous pouvez arrêter, s'il vous plaît? 30, oui, c'est XX. Il y en a pas, là. Du M, peut-être, il nous en reste. Peut-être je vais aller voir en réserve. Vous m'accompagnez dans la réserve? Non, c'est pas la peine, ne vous inquiétez pas. Sinon... Il y a toujours des bonnes affaires, vous voyez. Non, j'ai compris. Des bonnes marques. Et par exemple, ce qu'elle a acheté l'autre jour, là, c'est vraiment de la bonne marque, pas cher, voilà. Ok, non, mais j'ai compris, pas de souci. Hein. Vous faites quoi, là? Comment ça, je fais quoi? Bah, vous avez vu comme moi, là. Vous faites quoi sur votre vendeuse? Je vais montrer ce qu'elle s'était Non, acheté. mais c'est un moment, il faut arrêter, quoi. Comment? Vous pouvez le montrer simplement, non? Que voulez-vous que je fasse? Que voulez-vous que je fasse, madame? Ça vous choque pas, vous? Bon, je demandais à monsieur s'il y a des choses pour le mec. Voilà, oui, c'est là. Tout est là, monsieur, oui. Bon, oui, Voilà. tout est là, apparemment. Il y a des jolies choses pour les hommes ici, voilà. Tout baigne. Ah oui. Ouais. Si tout va bien, tant mieux. C'est vrai qu'on est bien La vie est accueillis. belle. Vous avez raison, monsieur, voilà. Les gens qui faut toujours qu'ils se mêlent des affaires des autres, c'est incroyable. Ouais, bah ça, c'est pas mon truc. Bon, excusez-moi, passion, bon, ça, Bah, j'aimerais bien, monsieur. Moi, je demandais en ce qui concerne, comment ça s'appelle, en ce qui concerne moi-même. Bon, je demandais des vêtements ou des fringues, bon, l'été, l'hiver, bon, apparemment, il y en a. Pour l'instant, il n'y en a pas ce que je cherche. C'est un peu bizarre ce que je vois. Et puis bon, je voulais partir du magasin. Vous voyez. Et du coup, je ne sais pas ce qu'elle a pu faire, mais bon, je suis parti comme ça. Et puis bon, je viens un autre jour. Bon, je crois que après, ça se passera beaucoup mieux. Bon, je crois. On a eu plusieurs fois la réaction, mais mademoiselle, vous devriez partir. Alors ça, je trouve ça un peu dommage en fait que les gens réagissent comme ça parce que lui dire finalement qu'est-ce que vous faites là, partez, c'est comme si elle était elle-même responsable de ce qui se passe alors que finalement elle l'est pas du tout même. L'une des personnes a dit la seule façon que ça s'arrête, c'est d'appeler la police et de porter plainte, c'est de dire voilà, il y a du harcèlement et c'est que comme ça que ça peut s'arrêter. Est-ce que vous avez ce sentiment-là? Ah oui, j'ai ce sentiment. Il faut du courage. Donc il faut du courage et il faut prendre des risques en fait. Malheureusement, la personne qui prend des risques, c'est vous parce que vous vous plaignez, vous parce que vous dénoncez une situation, vous êtes que victime. Merci. Harcèlement moral ou sexuel au travail, ce sont des sujets qui ne laissent pas indifférents au vu des réactions virulentes que nous avons obtenues aujourd'hui. Et vous, qu'en pensez-vous? Vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux, #CamClash. Tout de suite, victime de la rumeur. Un passant invente un vol. Mais il vient de me faire voler mon portable là. Des clients d'un café qui n'ont pas vu l'agression. Ah nous, on va pas dire c'est lui, on l'a pas vu. Quelles seront les réactions? Vous dites j'ai rien vu et maintenant vous voyez le monsieur en menottes en disant c'est lui. La rumeur est, dit-on, le plus vieux média du monde et elle s'est offerte une seconde jeunesse avec Internet, capable de propager à la vitesse de l'éclair les croyances les plus folles. En France, la diffamation est sévèrement punie par la loi, jusqu'à 1 an d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Mais pour les personnes dont l'honneur a été bafoué, il est souvent très difficile de sortir du cycle infernal de la rumeur. Nous en parlons tout de suite avec Patricia Loisy. Elle a été victime de fausses allégations à cause de ses origines gitanes. Patricia, vous avez travaillé au service d'une personne âgée dans un village. Cette personne a été cambriolée, molestée. Vous avez été tout de suite mise hors de cause par la police. Et pourtant, vous avez été victime d'une rumeur persistante depuis 18 ans. Est-ce que vous pouvez nous raconter le point de départ de cette rumeur? L'origine de la rumeur, je pense, est associée directement au fait que je fais partie des gens du voyage. Les voleurs de poules, comme on dit, les romanos.
Donc, je pense qu'ils n'avaient pas d'autres sujets d'inquiétude. Alors, ils ont pensé à moi, à ce qui s'était passé. Ils m'ont senti directement concernée. Ouais. Et j'ai rien pu faire pour arrêter ça. C'est-à-dire qu'on vous a accusé d'avoir directement molesté le monsieur, cambriolé? Alors, c'était pas possible de m'accuser directement puisque c'était 3 hommes cagoulés. Mais on m'a accusé d'avoir organisé, oui. C'est-à-dire que selon vous, vous étiez la coupable idéale? La Romano, la coupable idéale, ça collait bien dans les sujets de conversation. Pour vous faire comprendre la démarche, c'est que ma belle-mère, le jour où je me suis présentée à elle pour faire connaissance, moi je la connaissais pas, mais elle me connaissait déjà de par ce qu'elle avait entendu, c'est-à-dire que des mauvaises choses. Et j'ai eu un accueil très froid, malheureusement. Mais comment cette rumeur se répétait? Par des discussions dans le voisinage. Voilà, il y a peu de personnes, donc ça va très vite. Est-ce que vous avez tenté de faire quelque chose contre cette rumeur? Alors moi, je me suis dit, ça va pas durer, c'est pas possible, c'était trop lourd à porter. Et finalement, il m'a fallu plusieurs années, des longues années, pour m'apercevoir que c'était de pire en pire. Patricia, nous allons faire une expérience ici à Compiègne, à une terrasse de café. Nous avons un complice qui va déclarer à la terrasse de café qu'il s'est fait voler son téléphone et il va donner une brève description du voleur. Dans un deuxième temps, nous allons avoir un deuxième complice déguisé en agent de sécurité. Il va demander aux clients de la terrasse s'ils sont au courant du vol. Quelques secondes plus tard, notre agent de sécurité revient avec sous le bras un troisième complice qui correspond au signalement du suspect. Et il demandera à la terrasse s'il s'agit du voleur. Pour ne rien rater de la scène, nous avons installé des caméras cachées un peu partout sur la terrasse. Voyons comment les clients réagissent. Okay. C'est parti. Donc aujourd'hui, on est sur une histoire assez particulière dans le sens où on va mettre en place une situation visant à faire réagir les gens sur le fait qu'ils puissent ou non décrire quelqu'un, un présumé coupable de vol, de délit, sans l'avoir vu. Toi, tu vas arriver en disant « on m'a volé mon portable, voilà, c'était là-bas, personne n'a vu le gars qui m'a volé ». Donc comment ils vont dire « bah non, comment il était ?» Et là, tu vas décrire quelqu'un qui va ressembler à Amadou. Et après, au moment chaud de l'action, je serai là pour éventuellement faire le baron et commencer à générer les réactions autour de nous. Ce qui nous intéresse, c'est d'avoir les réactions des gens. Ouais, ouvrir le jeu, quoi. Ouvrir le jeu à mort et surtout écouter ce qu'ils vont vous dire et rebondir dessus. D'accord ? Ça marche. Pardon, vous avez pas vu un monsieur qui courait là, hein? Non. Qui courait, un grand? Non. Un noir. Avec des... Il vient de me faire voler mon portable là. Putain, à l'arrache, j'étais juste là, que c'était à touche sur le dossier, le fleuriste, le gars il me l'a arraché des mains, puis il est parti en courant. Je l'ai vu qu'il tournait par ici, et il n'y a que là, il est pas passé de l'autre côté. Et comment? C'est un grand, sinon il est grand. Il est grand, c'est un noir, avec un sweat rouge. On va appeler la police, monsieur. Non, mais je vais appeler la police. Bon, je vous remercie. C'est pas le monsieur là? Oui, il avait un sweat rouge, je crois. Hein? Ce qu'il disait tout à l'heure. C'est pas... Non, c'est ce qu'on est en train de se dire, mais ça m'étonne parce que le gars, s'il a une manette comme ça, ou alors il s'est fait un ordinateur portable en même temps. Le téléphone, il l'a dans la main, là. Ouais. Il a un téléphone blanc Ça peut être le sien, ça peut être le sien. Ouais, là oui, ça m'étonnerait. Ça craint. Profil, ça craint grave. Ça craint. Ça craint. Je sais pas. Ah, j'ai l'impression qu'il y a la... Bonjour. C'est reçu. On nous a signalé un vol de téléphone portable. Mais il est parti faire un tour. Est-ce qu'on n'a pas vraiment de description particulière? On vous a dit quoi? Apparemment, ce serait un grand black Ouais. avec un switch rouge. D'accord. Pas plus de précision? Non, pas plus de précision. Ok, merci. Bonjour, mesdames. Vous avez entendu quoi que ce soit ou vu quelque chose, s'il vous plaît? On nous a signé un vol de téléphone portable. Vous venez d'arriver? Ouais. Pareil, description, ça correspond à la même? Un grand monsieur avec un sweat rouge? On
l'a pas fait, c'est ce qu'il nous a dit. D'accord. D'accord, merci. Monsieur, dame, bonjour. On nous a signalé un vol de téléphone portable, vous avez rien vu? Non, on a vu la victime là, Ouais. qui nous a parlé effectivement de son agresseur avec un... Vous avez donné un signalement? C'est un grand black, costaud, avec un sweatshirt rouge. D'accord. Bon, on va tourner, de toute façon on va tourner, je pense qu'il est avec un de mes collègues. On va tourner dans le quartier de toute manière. Si jamais il y a quoi que ce soit, mais je vais repasser de toute manière. Merci. Ah bah ils l'ont chopé. Messieurs, dames, excusez-moi, je vous interromps encore une fois. Voilà. Est-ce que c'est cette personne qui aura pu voler le téléphone portable? Est-ce que pour vous ça pourrait correspondre? Ah non, moi j'ai vu un monsieur qui cherchait un grand monsieur ensuite. La description c'était quoi? C'était un grand monsieur avec un suite. Ah, bah j'ai rien C'est fait. un sweat, quelle couleur le sweat? Rouge? Est-ce que ça pourrait correspondre? On n'a pas vu, monsieur, on a eu juste la victime. C'est lui, hein. Vous l'avez vu, monsieur? Ouais, enfin, c'est lui. Excusez-moi, mais Sur faut savoir. Vous dites j'ai rien vu et maintenant vous voyez le monsieur en menottes en disant c'est lui. Ah ouais, mais bon, regardez. Ce qui m'a choqué, qui m'a fait réagir, c'est l'intervention du monsieur en bleu qui, quand le policier a amené Le suspect. soi-disant le suspect, il a tout de suite dit mais c'est lui, alors que quelques temps avant il avait dit mais je sais pas, j'ai rien vu. Il correspond à la description. Et alors qu'est-ce que ça veut dire quoi? Vous avez rien vu et vous vous permettez d'accuser quelqu'un et on n'en sait rien. Voilà, donc c'est ça qui m'a choqué. On le voit trop souvent aujourd'hui, de nos jours, c'est bien ça le problème. Et justement il faut réagir quand on voit ce genre de choses quoi. Il faut pas laisser faire. Voilà. Mais il n'a pas insisté, mais s'il avait insisté, il s'était rebellé, je pense que je serais rentrée vraiment au clash avec lui quoi. Je serais allée très loin. Et j'aurais été très agressive. On peut avoir des soupçons, les personnes peuvent avoir fait quelque chose de grave, mais en attendant, il faut quand même respecter sa personne et si en plus voilà, ça ne correspondait pas au signalement, au final c'était c'est une injustice qui ne peut pas être réparée. C'est-à-dire que ce que les gens ont pu voir, parce qu'il y a des gens de passage aussi qui ne s'arrêtent pas, ils ont vu un détail de la scène, quelque part l'image de cette personne par rapport aux gens qui l'entourent, elle est ternie et il n'y a rien qui va rattraper le coup. Patricia, j'aimerais avoir vos réactions au dispositif qu'on a mis en place. Moi, j'ai été plutôt rassurée parce que j'ai trouvé que les personnes ne sont pas rentrées dans un fantasme immédiat. Donc, il y a eu de la réflexion, il y a eu plutôt des paroles intéressantes. Il y a eu des clients qui nous ont dit « j'ai rien vu, donc je ne dénonce pas ». Oui, complètement, des paroles intelligentes, voilà, sensées. Avec un peu de discernement, heureusement. Heureusement qu'il y a encore des personnes comme ça. Est-ce que vous, dans votre propre cas, vous avez eu des réactions justement de gens sensés? Est-ce qu'il y a eu du discernement? Malheureusement, non. Ça a pris... la rumeur a duré quand même un peu plus de 18 ans. Et je pensais qu'avec tout ce temps, elle allait s'estomper et en fait, pas du tout. Et quelles conséquences ça a eu pour vous, personnellement et professionnellement? Ça m'est arrivé de perdre des emplois qui étaient vacants, pour lesquels je pouvais postuler, j'avais toutes les capacités, mais qu'on m'a refusé. À cause de cette rumeur, on pouvait me faire confiance de par mon expérience, mais des doutes s'installent au fil du temps. Donc c'est un poids qu'on porte véritablement. Excusez-moi, police. On nous a signalé un vol de téléphone portable. Une agression avec vol de téléphone portable. Vous êtes au courant? Vous avez entendu quelque chose? Oui, le monsieur est venu nous voir, mais on n'a rien vu. Vous avez une description de l'individu ou pas? Qui a Ouais, volé? qui a volé. On l'a pas vu justement, parce qu'il y a le monsieur qui s'est fait voler qui est venu nous voir. Il était comment? Il avait un sweat rouge. Ouais. Après, un sweat rouge assez grand. C'est tout? Rien de précis? D'accord. Pareil sur les chaussures, sur la couleur de peau, les cheveux. D'accord. Vous avez vu quelque chose, monsieur, ou pas? Il y a un monsieur qui court, là, Ouais. Il a dit quoi? Comme a dit ces messieurs dames, quelqu'un de grand? Un grand monsieur rouge, peut-être monsieur Un monsieur rouge? Il est habillé en rouge. D'accord. Peut-être ce monsieur-là, D'accord. Mademoiselle, vous avez des descriptions particulières ou pas? Qu'il était noir, grand, avec un sweat rouge. D'accord. Grand noir avec un sweat rouge. Avec des. D'accord. Avec une tête de plus que lui, il était pas très grand, monsieur. Excusez-moi, est-ce que c'est lui? On n'a pas vu.
J'ai rien fait. 2 secondes, monsieur. Franchement, on l'a pas vu. Est-ce que c'est lui qui a volé le téléphone portable? Est-ce que c'est lui? On l'a pas vu. Monsieur Grand? Nous, c'est la description qu'on nous a dit. D'accord. Personne n'est venu nous voir. D'accord, venez avec moi, s'il vous plaît. Ah, bon, oui, c'est là. Oui. C'est lui ou c'est pas lui? Mais on l'a pas vu. On D'accord. nous a juste fait la description. Enfin, nous, on va pas dire c'est lui, on l'a pas vu. Donc, on va pas... C'est la description, mais après... Vous pensiez que c'était lui le coupable? Non. Moi, je me suis dit, bon, c'est encore un noir. C'est-à-dire? Bah, si c'est pas lui, c'est lui qui va prendre. Est-ce que c'est lui? La description de quoi? 2 secondes, monsieur. Un vol de téléphone portable. Vous l'avez pas vu voler? D'accord. Est-ce que c'est lui ou pas? Ça décrit ça, en tout cas. Je sais pas, j'ai pas vu, moi je peux pas dire que c'est lui. La description correspond, mais je sais pas. J'étais même étonné quand la personne est arrivée, j'ai rien compris en fait. Elle a posé des questions, ce que vous avez vu, moi j'ai pas vu. Enfin, je lis le journal en même temps. Mais si j'avais vu, genre, tu vois, j'ai dit oui, j'ai vu. Ouais, ouais. J'ai pas vu. Pour vous, est-ce que ça pourrait être lui? Ça a l'air d'être lui, le mec, d'après la description. Là. Je crois que c'est lui. Je crois que c'est lui. Je me suis dit que ça doit être lui parce que c'est là. Elle a décrit exactement ça, donc... on se dit... Moi, je peux pas arrêter quelqu'un comme ça. Ah ouais. Pour vous. Moi, le mec, je vais l'emmener au commissariat. C'est lui. C'est lui, moi, mais elle a dit un monsieur, quelqu'un de noir avec un capuche rouge. Ouais. J'avais déjà pas vu un, alors pareil. Bah, c'est ce qui me semble. Je veux dire, Oui, vous l'avez pas vu. Ah bon, je l'ai pas vu, c'est ça le truc. Moi, c'est ce qu'elle m'a dit. des gens qui correspondent à son signalement. Il y en a combien sur Compiègne? Ouais, mais là, en plus, dans le coin, à la même heure, Il n'y en a pas. Bah, voilà. Bah, c'est vrai que, suivant la description qu'on avait eue, ça ressemblait tout à fait, mais après, c'était pas forcément lui, quoi. Mais vous avez eu le doute, vous avez, est-ce que vous avez été tenté de dire bah oui, c'est peut-être lui? Tenté, non. Bah, après, c'est peut-être lui. Même si elle lui ressemble, c'est peut-être lui. Mais bon, moi, du moment que je l'ai pas vu, je vais pas m'inventer là-dessus. Est-ce que vous avez déjà été témoin de cas où des gens ont été injustement accusés? Bah oui, moi, ça m'est arrivé, moi. Ah bon? Ouais. Est-ce que vous pouvez me raconter? Bah, un jour, en sortant du métro à Paris, je montais les escalators en courant pour sortir. Et dès que je suis sorti, j'ai entendu un coup de frein à main, une voiture qui s'est arrêtée, j'ai tourné la tête. Et c'était une voiture de police. Ils sont sortis à 4, ils m'ont attrapé, ils m'ont mis contre une vitrine, ils m'ont mis les menottes, sans rien me dire. Ils m'ont monté dans la voiture, ils m'ont amené peut-être 200 ou 300 mètres plus loin. C'était pour me confondre. Ils ont demandé à quelqu'un qui avait été témoin d'une scène si j'étais la personne qui avait fait ça. La personne a dit non. Donc du coup, ils m'ont enlevé les menottes. Et ils se sont pas excusés, rien du tout, quoi. Donc oui, je sais très bien que ça peut arriver. Pas forcément réjouissant. Est-ce que vous diriez que cette rumeur vous a détruite ou au contraire vous a renforcé, vous êtes devenu plus fort? Bah, c'est un peu paradoxal, parce que d'un côté, ça m'a donné de la force dans le sens où il faut que j'aille de l'avant. Et d'un autre côté, j'ai perdu beaucoup d'énergie. Et tout ceci n'est totalement pas justifié. Voilà, un manque de liberté. Comment est-ce qu'on combat la rumeur? Est-ce qu'on peut la combattre? À mon avis, il faut beaucoup de force, beaucoup d'énergie. C'est compliqué. Mais personnellement, je pense qu'il faut en parler. Il ne faut pas que ce soit un sujet tabou. Il faut se battre avec les bonnes armes. Ce ne sera pas l'agressivité ni la violence, bien évidemment. Mais en attendant, il va falloir que j'aille de l'avant, que je pardonne, évidemment, ces 20 ans de souffrance psychologique et continuer le combat. Vous pensez qu'on peut mettre fin à une rumeur quand elle s'est propagée dans tout un village? Avec la patience, je pense que j'arriverai au bout de la démarche, oui. J'y crois. À la terrasse du café, nous avons pu constater l'embarras des clients face à cette situation et personne n'a accusé à tort le suspect. Et vous, qu'en pensez-vous?
Nous attendons vos réactions sur les réseaux sociaux, #CamClash. C'est la fin de ce numéro de CamClash. Nous avons eu beaucoup de réactions, toujours réelles. N'en tirons pas pour autant des généralités. Chaque réaction est une photographie à un instant T d'une situation dans un lieu donné. Le débat continue bien sûr sur les réseaux sociaux, #CamClash. À très vite pour une nouvelle émission.